C'est une phrase qui résonne comme un coup de tonnerre dans le ciel déjà chargé de la politique française. Je ne pardonnerai jamais à François Hollande. Ces mots, attribués à Nicolas Sarkozy, ont la force d'un serment, la froideur d'une sentence et la portée d'une déclaration de guerre symbolique. À peine prononcés, ils ont secoué les cercles politiques, les rédactions et les réseaux sociaux, rappelant combien les blessures du passé continuent de façonner les alliances et les fractures du présent. Ce serment ne doit pas être lu comme une simple boutade, ni comme un éclat d'orgueil passager. Chez Nicolas Sarkozy, chaque mot est calculé, pesé, chargé d'une histoire. Derrière cette affirmation se cache une décennie de rivalité, de trahison ressentie, de confrontations politiques et personnelles. Elle traduit la mémoire vive d'un affrontement idéologique, mais aussi d'un duel d'ego qui dépasse le cadre institutionnel pour toucher à la sphère intime du pouvoir. Depuis la fin de son quinquennat en 2012, Nicolas Sarkozy n'a jamais vraiment quitté la scène publique. Même lorsqu'il s'en éloigne, il reste dans l'imaginaire collectif l'homme pressé, l'homme de la revanche, celui qui n'accepte pas la défaite comme une conclusion. Son rapport au pouvoir est viscéral. Il l'habite, il le respire, il le revendique comme un prolongement de sa propre identité. Et dans ce cadre, François Hollande n'est pas seulement son successeur, il est celui qui l'a privé de ce qu'il estime être son dû. Celui qui a symboliquement fermé une ère qu'il considérait comme sienne. Pour comprendre la profondeur de ce jamais, il faut se rappeler le contexte de 2012. La campagne présidentielle qui opposa Sarkozy à Hollande fut d'une rare intensité. D'un côté, le président sortant, combatif, expérimenté, convaincu de son bilan et de sa stature internationale. De l'autre, un candidat que l'on disait normal, calme, porteur d'un style opposé, presque en rupture avec l'énergie sarkozyste. Ce contraste n'était pas anodin. Il incarnait deux visions du pouvoir. Sarkozy représentait l'autorité, l'action immédiate, le verbe fort. Hollande prônait la pondération, la concertation, la discrétion. Mais lorsque François Hollande accéda à l'Élysée, la blessure devint personnelle. Aux yeux de Sarkozy, ce n'était pas seulement une défaite politique, c'était une humiliation intime. Lui, l'homme qui avait mené la France à travers la crise économique, se voyait battu par un adversaire que beaucoup jugeaient sans éclat. Pour son entourage, cette amertume s'est transformée en obsession silencieuse, celle de réécrire l'histoire, de démontrer que la France s'était trompée. Dès lors, la relation entre les deux hommes se figea dans une froideur presque tragique. Les années suivantes n'ont fait qu'alimenter cette tension. Chaque déclaration, chaque allusion, chaque souvenir médiatique est venu raviver la flamme du ressentiment. Hollande, en homme ironique et stratège du langage, a souvent glissé quelques phrases acérées à l'encontre de son prédécesseur. Sarkozy, plus frontal, n'a jamais manqué une occasion de rappeler les faiblesses du quinquennat socialiste. Entre eux, il n'y a jamais eu de terrain d'entente, seulement un champ de bataille verbal. Le serment de ne jamais pardonner prend donc racine dans cette guerre de style. Mais il va au-delà. Il révèle une manière d'être au monde politique. Chez Sarkozy, le pardon n'est pas une vertu, c'est une faiblesse. Lui qui se revendique homme de caractère et de loyauté ne supporte pas la trahison, surtout lorsqu'elle touche à son prestige. Ce jamais n'est pas seulement adressé à Hollande, il est aussi un message pour tous ceux, à droite comme à gauche, qui ont douté de lui, qui l'ont abandonné après 2012 ou qui ont contribué à ternir son image. Dans cette logique, la politique devient un théâtre moral où la loyauté et la reconnaissance ont plus de valeur que les programmes. Sarkozy y joue son rôle de justicier blessé, celui qui garde la mémoire des offenses. Et ce rôle séduit encore une partie de l'électorat, ceux qui admirent la constance, la fermeté, la fierté d'un homme qui ne se plie pas aux conventions de la bienséance. À leurs yeux, ce refus du pardon n'est pas une rancune, c'est une fidélité à soi-même. Mais pour d'autres, cette déclaration signe une incapacité à tourner la page, un enfermement dans le passé. Elle symbolise le drame des grandes figures politiques françaises. Incapables de se réconcilier, elles transforment leur rivalité en héritage, laissant aux citoyens une démocratie saturée de ressentiment. Dans une époque où la société aspire à l'apaisement, entendre un ancien président jurer de ne jamais pardonner a quelque chose d'anachronique, presque inquiétant. Pour saisir la profondeur du serment de Nicolas Sarkozy, il faut plonger dans l'histoire longue, complexe et parfois mesquine de sa relation avec François Hollande. Leur antagonisme ne date pas d'hier, il s'est construit pierre après pierre, mot après mot, sur un terrain où se mêlent à la politique, l'ego, la vengeance et une conception très française de l'honneur. Car entre ces deux anciens présidents, tout semble les opposer, le style, la méthode, la vision du pouvoir, mais aussi le rapport au temps, à l'autorité et à la mémoire.
Leur premier affrontement véritable remonte aux années 1990, à l'époque où Sarkozy, jeune ministre ambitieux, commence à imposer sa personnalité au sein de la droite française. Hollande, lui, gravit patiemment les échelons du Parti socialiste. L'un incarne la fulgurance, la conquête, la vitesse, l'autre, la patience, la stratégie à long terme, l'ironie tranquille. Lorsque Sarkozy entre à l'Élysée en 2007, Hollande n'est encore qu'un leader d'opposition, discret mais méthodique, souvent sous-estimé. Et c'est là que tout commence, dans ce rapport de force déséquilibré où l'arrogance de l'un nourrit la revanche de l'autre. Pendant 5 ans, le président Sarkozy incarne la droite énergique, moderne, mais souvent clivante. Hollande, dans l'ombre, se positionne comme son exact contraire. Il observe, analyse, accumule les arguments. En 2012, lorsque la France traverse une crise économique et morale, l'occasion se présente, Hollande saisit le moment et se dresse en alternative à ce qu'il appelle la présidence des riches. Sa victoire, le soir du 6 mai 2012, n'est pas seulement un succès électoral. C'est une humiliation personnelle pour Sarkozy, qui n'avait jamais envisagé de quitter le pouvoir sur une défaite. Ce soir-là, selon plusieurs témoins, l'ancien président aurait murmuré à ses proches « Je ne lui pardonnerai jamais ». Ce n'était pas encore une déclaration publique, mais une phrase chargée de rancune, prononcée dans l'intimité d'un homme blessé. Car pour Sarkozy, la défaite face à Hollande représentait plus qu'un revers politique. C'était une blessure d'amour-propre, infligée par un adversaire qu'il jugeait indigne de l'avoir vaincu. Hollande, de son côté, savoure sa revanche silencieusement avec le sourire ironique qu'on lui connaît. Entre eux, la guerre psychologique est déclarée. Les années suivantes ne feront qu'envenimer cette relation. Sarkozy, retiré de l'Élysée, tente un retour par la grande porte. Il espère que l'impopularité de Hollande lui ouvrira à nouveau les voies du pouvoir. Mais l'histoire politique est cruelle. Les Français ne lui pardonnent pas certains excès de son premier mandat et la droite se divise. De son côté, Hollande observe, silencieux, presque amusé. Dans ses mémoires, il glisse des piques discrètes. Il parle d'un homme prisonnier de son agitation, incapable de faire la paix avec lui-même. Des phrases qui, derrière leur élégance feutrée, réactivent le venin du passé. La relation entre les deux hommes s'est donc figée dans une haine froide, presque esthétique. Elle ne repose plus sur des désaccords idéologiques, mais sur un ressentiment personnel. Sarkozy, homme d'action et de conquête, reproche à Hollande son manque de vision et son ironie désinvolte. Hollande, intellectuel et stratège, voit en Sarkozy l'incarnation de l'hubris, de la politique du geste et du verbe tonitruant. L'un juge l'autre inconsistant, l'autre le considère brutal et égocentrique. Deux mondes irréconciliables, deux France qui se regardent sans jamais se comprendre. Dans les coulisses, cette rancune s'exprime à travers des confidences, des moqueries, des confidences rapportées aux journalistes politiques. Sarkozy, lorsqu'il parle de Hollande, adopte souvent un ton glacial, presque clinique. Hollande, lui, pratique l'art du sous-entendu, de la plaisanterie acérée qui vise juste sans jamais paraître cruelle. Leur rivalité a fini par dépasser le champ politique pour devenir un phénomène culturel, un duel de style devenu légende médiatique. Mais cette haine, aussi spectaculaire soit-elle, raconte surtout l'incapacité du pouvoir français à tourner la page. Depuis Mitterrand et Chirac, en passant par Giscard et Pompidou, la politique nationale est rythmée par des querelles d'hommes autant que par des choix de société. Chez Sarkozy et Hollande, ce schéma atteint son paroxysme. Chacun des deux, à sa manière, incarne une forme d'orgueil national, celui de ne jamais plier, de ne jamais admettre la défaite. Il est frappant de constater que, malgré leurs différences, ces deux présidents partagent un même défaut, la difficulté à oublier. Chez Sarkozy, la rancune est brûlante, immédiate. Chez Hollande, elle est glaciale, distillée avec élégance. Mais le résultat est le même. Un ressentiment durable, une mémoire qui ne cicatrise pas. Ce sont deux manières opposées de vivre le pouvoir, mais une même impossibilité de le quitter vraiment. En définitive, la phrase de Sarkozy, « Je ne pardonnerai jamais », est le produit de cette histoire. Elle concentre 15 ans d'orgueil blessé, de compétition d'images, de revanche différée. Ce n'est pas seulement un cri du cœur, c'est une ligne de conduite. Derrière elle se dessine une philosophie politique à part entière, celle d'un homme qui fait du conflit une vertu, de la fidélité à ses blessures une marque d'honneur. Et pourtant, une question persiste. Jusqu'où peut aller une telle haine ? Est-elle appelée à s'éteindre avec le temps ou au contraire à se transformer en mythe politique, en symbole de la France divisée ? Car en refusant le pardon, Sarkozy n'a pas seulement tourné le dos à un homme, il a choisi d'entretenir une fracture qui continue, aujourd'hui encore, à hanter la mémoire politique du pays. Dire « je ne pardonnerai jamais à François Hollande » n'est pas un simple geste de colère. Dans la bouche de Nicolas Sarkozy, ce serment prend la forme d'un manifeste politique.
Ce n'est pas seulement une rancune personnelle, c'est un symbole. Celui d'une France qui depuis plus d'une décennie se débat entre la nostalgie du pouvoir fort et la désillusion démocratique. Sarkozy, en prononçant ces mots, s'adresse moins à Hollande qu'au pays tout entier. Il trace une frontière morale entre ceux qui ont trahi et ceux qui se battent encore pour sauver l'honneur perdu. Dans le champ politique contemporain, cette déclaration a plusieurs lectures. D'abord, celle du mythe du pardon impossible. En politique française, les inimitiés sont rarement apaisées. Mais ici, la portée est plus profonde. Sarkozy transforme son ressentiment en une posture. Il devient le dernier représentant d'une génération d'hommes politiques qui croient encore à la verticalité du pouvoir, à la virilité du verbe, à la nécessité de la fidélité absolue. Ce refus du pardon devient un étendard, celui du refus de la tiédeur, de la compromission, du tout se vaut qui, selon lui, gangrène la société moderne. Une déclaration comme un acte de positionnement, en jurant de ne jamais pardonner, Sarkozy redonne sens à son identité politique. Dans une époque où les partis se dissolvent, où les électeurs oscillent entre désenchantement et colère, il se repositionne comme celui qui ose encore incarner une conviction radicale. Ce serment n'est pas qu'un cri du cœur, c'est un outil de réaffirmation. Il dit à ses partisans « Je n'ai pas changé, je suis toujours celui qui ne plie pas ». Il faut comprendre que la politique, aujourd'hui, est devenue un théâtre d'émotions plus qu'un champ de programme. Les citoyens ne lisent plus les manifestes, ils écoutent les phrases fortes. Et dans cette logique, Sarkozy le stratège sait ce qu'il fait. Son jamais frappe se grave, circule. Il offre à la droite orpheline une figure d'intransigeance, un héros blessé qui, même vaincu, refuse de s'agenouiller. La symbolique du jamais, le mot jamais possède une charge émotionnelle et presque religieuse. C'est le contraire du compromis, le contraire du calcul. C'est l'expression d'une foi. Foi en ses propres valeurs, foi dans la justice telle qu'on l'aperçoit. Pour Sarkozy, pardonner serait trahir son propre récit. En refusant le pardon, il maintient en vie son identité de combattant. Il refuse la fatalité du temps politique qui efface tout. Mais cette stratégie comporte aussi un risque. Car en se présentant comme celui qui ne pardonne pas, Sarkozy se fige dans le rôle du revenant. Il n'est plus l'homme d'avenir, mais le gardien des blessures passées. Il s'enferme dans la posture de celui qui contemple sans cesse la trahison d'hier, incapable de bâtir le lendemain. Cette tension entre la grandeur tragique et la régression mélancolique traverse tout le discours sarkozyste depuis sa défaite de 2012. Une France du ressentiment, le serment de Sarkozy résonne aussi avec un malaise collectif, celui d'une France fracturée, fatiguée, désabusée. Dans un pays où la méfiance envers les institutions n'a jamais été aussi forte, où la classe politique est jugée déconnectée, la promesse de ne jamais pardonner trouve un écho émotionnel inattendu. Elle parle à tous ceux qui se sentent trahis par les élites, par les promesses non tenues, par le système. En cela, Sarkozy n'est pas seulement un homme en colère, il devient le miroir d'un peuple blessé. Ce jamais devient une métaphore nationale. Il symbolise la France qui refuse d'oublier les humiliations, les fermetures d'usines, les mensonges de campagne. Une France qui, comme Sarkozy, garde la mémoire des offenses et refuse les réconciliations superficielles. En exploitant ce sentiment collectif, l'ancien président se replace au cœur du récit français, celui du refus de la résignation. L'héritage d'une culture politique du duel, la rivalité Sarkozy-Hollande s'inscrit aussi dans une longue tradition française, celle du duel entre personnalités que tout oppose. Depuis De Gaulle et Mitterrand, la politique hexagonale se nourrit de figures antagonistes. Ces duels dépassent la simple idéologie. Ils deviennent des récits, des mythologies collectives. Sarkozy et Hollande, malgré eux, prolongent cette dramaturgie. L'un incarne la fougue, la vitesse, la blessure vive, l'autre, la lenteur, la raillerie, la vengeance froide. Leur opposition, presque théâtrale, reflète deux France, celle du mouvement et celle de la prudence. Mais la différence essentielle réside dans la manière dont chacun habite le pouvoir. Pour Hollande, la politique est un espace de gestion, de compromis, de calcul. Pour Sarkozy, elle est un combat existentiel. D'où la dimension tragique de son serment. Le pardon, pour lui, équivaudrait à la mort symbolique. Ne jamais pardonner, c'est donc continuer à exister, une arme à double tranchant. Si cette déclaration réactive sa base politique, elle peut aussi isoler Sarkozy. Car dans une époque où l'opinion réclame l'apaisement, l'homme du refus absolu risque de paraître anachronique. Le pardon dans l'imaginaire collectif est devenu un signe de sagesse, l'absence de pardon, une preuve d'orgueil. En restant prisonnier de sa blessure, Sarkozy pourrait finir par donner raison à ses détracteurs, ceux qui le décrivent comme un homme incapable d'évoluer. Pourtant, il faut reconnaître que ce serment a une puissance rare. Il rappelle que la politique n'est pas qu'un jeu de chiffres et d'alliances, elle est aussi affaire d'âme, de fierté, de mémoire. En disant « jamais », Sarkozy ne parle pas qu'à Hollande. Il parle à tous ceux qui, un jour, ont perdu quelque chose d'essentiel et refusent de l'oublier.
En ce sens, son serment n'est pas seulement une revanche personnelle, c'est une métaphore de la condition politique française. Un cri lancé contre le temps, contre l'oubli, contre la banalisation des convictions. Un cri qui dit « Au fond, je suis encore là ». La phrase « Je ne pardonnerai jamais à François Hollande » n'est pas restée dans le vide. Comme souvent avec Nicolas Sarkozy, chaque mot prononcé se transforme en onde de choc, en matière à débat, en miroir des passions françaises. Les réactions ne se sont pas fait attendre, oscillant entre fascination et indignation, entre compréhension et lassitude. Ce serment d'apparence personnelle a pris en quelques heures une dimension collective. Il a révélé autant sur l'ancien président que sur la France d'aujourd'hui. Un pays écartelé entre le besoin d'autorité et le désir d'apaisement. Les réactions politiques entre loyauté et opportunisme. Dans le camp de la droite, les réactions ont été contrastées. Certains fidèles ont salué la franchise et la cohérence d'un homme qui, selon eux, ne trahit jamais ses convictions. Pour eux, cette déclaration n'est pas un élan de rancune, mais un rappel de la fidélité à ses valeurs. Sarkozy dit tout haut ce que beaucoup pensent de tout bas. Il y a des fautes politiques qui ne se pardonnent pas, confiait un ancien ministre de l'Intérieur resté proche de lui. Mais d'autres, plus prudents, y ont vu un geste de trop. À quoi bon rouvrir les blessures du passé ? A soufflé un ténor des Républicains, la droite doit se reconstruire, pas ressasser les vieilles querelles. Dans un parti déjà divisé, les mots de Sarkozy ont ravivé d'anciennes fractures, entre les nostalgiques du sarkozysme triomphant et les nouveaux stratèges, désireux d'adoucir le ton pour séduire un électorat plus large. Du côté de la gauche, les réactions oscillent entre ironie et consternation. Les proches de François Hollande ont réagi avec un sourire condescendant. Cela fait 12 ans qu'il ne pardonne pas, ce n'est pas une nouvelle, a raillé un ancien conseiller de l'Élysée. Un autre, plus acerbe, a ajouté « Il est prisonnier de son personnage ». Il croit encore que la politique, c'est une guerre d'honneur. Mais la France d'aujourd'hui veut des solutions, pas des serments. L'analyse médiatique, entre fascination et exaspération, dans les rédactions, la phrase a été disséquée comme un verset biblique. Les éditorialistes y ont vu le symptôme d'un mal plus profond, la personnalisation extrême du pouvoir. Sarkozy, disent-ils, ne parle plus de la France mais de lui-même. Il confond la scène politique avec le théâtre de sa propre histoire. Et pourtant, paradoxalement, c'est cette sincérité brutale qui le rend encore fascinant. Certains médias ont évoqué une renaissance du mythe sarkozyste, celui du chef qui ne transige pas, du guerrier solitaire qui revendique ses blessures comme des trophées. D'autres, au contraire, ont dénoncé l'incapacité de tourner la page, un signe d'amertume et d'orgueil mal placé. Le contraste est saisissant. Là où certains voient une grandeur tragique, d'autres n'entendent qu'une rancune d'homme blessé. Les talk-shows politiques se sont emparés du sujet. Sur les plateaux, les commentateurs se sont affrontés, les uns saluant le courage émotionnel d'un homme politique qui ose dire sa vérité, les autres regrettant la disparition du sens du pardon dans la sphère publique. Nous sommes devenus une société de ressentiment, a résumé un sociologue. Chacun garde sa colère comme une médaille au lieu d'apprendre à pardonner. La réaction du public entre nostalgie et lassitude. Dans l'opinion publique, le serment de Sarkozy a provoqué un mélange d'émotions et de fatigue. Chez les plus âgés, nombreux sont ceux qui ont revu en lui le chef énergique qu'ils avaient admiré dans les années 2000. Au moins, lui, il parle avec son cœur, confie un retraité rencontré par le Parisien. Pour une partie du peuple de droite, cette phrase ravive un souvenir. Celui d'une époque où la politique semblait encore passionnée, vivante, habitée par des convictions fortes. Mais pour les jeunes générations, ce discours sonne creux, voire dépassé. C'est une querelle d'anciens présidents qui ne nous concerne plus, répond un étudiant en sciences politiques. On veut parler d'avenir, pas de rancune d'hommes d'État. Le fossé générationnel est évident. La passion politique d'hier se heurte à la lassitude d'aujourd'hui. Lecture psychologique, le poids du non-dit. Plusieurs observateurs ont tenté une lecture plus intime du serment. Derrière le refus du pardon, ils perçoivent une peur, celle d'être oubliés. Pour un homme qui a bâti sa carrière sur la présence, l'action, la parole, l'effacement, est une mort symbolique. En refusant le pardon, Sarkozy continue à exister à travers le conflit. Hollande, son ennemi, devient malgré lui le garant de sa propre légende. Tant que le duel vit, Sarkozy reste dans la lumière. Cette relation quasi mythologique entre les deux hommes fait penser à certaines rivalités historiques. Mitterrand contre Chirac, De Gaulle contre Pompidou, Napoléon contre ses généraux déchus. Dans toutes ces oppositions, le conflit dépasse la politique. Il devient le théâtre d'une lutte pour la mémoire, un pays qui se reconnaît dans ses blessures. Finalement, ce serment a trouvé un écho plus large que prévu. Il révèle une vérité profonde. La France, comme son ancien président, peine à pardonner. Elle garde la mémoire des injustices, des promesses trahies, des divisions anciennes. Le refus du pardon devient une métaphore nationale, celle d'un peuple qui se souvient trop pour avancer sereinement.
En cela, Nicolas Sarkozy, volontairement ou non, incarne une part du drame français. Celui d'une nation passionnée, orgueilleuse, déchirée entre le besoin d'un chef et la peur du retour des blessures anciennes. Ces mots ne sont donc pas qu'un aveu personnel, ils sont un miroir tendu à la République tout entière. Le serment de Nicolas Sarkozy, « Je ne pardonnerai jamais à François Hollande », n'appartient pas seulement au passé, il projette une ombre longue sur l'avenir. Car derrière cette phrase, c'est tout un rapport au pouvoir, au temps et à la mémoire qui se dessine. Le refus du pardon chez un ancien président ne se limite pas à un geste personnel. Il devient une posture durable, presque philosophique, face à l'histoire. À travers lui, Sarkozy ne parle plus seulement de Hollande mais de son propre destin, celui d'un homme qui refuse la disparition, qui veut que chaque mot reste comme une empreinte indélébile sur le marbre du pouvoir. Un duel sans fin. L'histoire politique française regorge de rivalités, mais rares sont celles qui survivent aussi longtemps à la fin du mandat. Sarkozy et Hollande, bien qu'éloignés du pouvoir depuis des années, continuent de se répondre à distance, comme deux acteurs condamnés à rejouer la même scène. L'un s'exprime par la colère et la fierté blessée, l'autre par l'ironie et le détachement calculé. Chacun existe à travers l'autre, comme si leur identité politique s'était construite dans cette opposition. Leur rivalité n'est plus seulement un fait politique, elle est devenue une légende. Dans les écoles de sciences politiques, on l'étudie déjà comme un cas d'école, celui de la personnalisation extrême du pouvoir sous la Ve République. Deux présidents, deux visions, deux destins. Le premier, incandescent, impulsif, traversé par la passion et la vitesse. Le second, cérébral, patient, moqueur, presque invisible. Deux pôles d'une même histoire française, la tension entre l'émotion et la raison. Ce duel, parce qu'il repose sur des caractères irréconciliables, semble appelé à durer. Même après eux, il continuera de nourrir les imaginaires. Dans 20 ans, on parlera encore de l'ère Sarkozy-Hollande comme d'une fable politique, celle d'un pays qui n'a jamais su choisir entre le feu et la glace. La réconciliation impossible. Peut-on imaginer une réconciliation entre ces deux hommes? À en croire leur tempérament, la réponse semble évidente, non. L'un considère le pardon comme une faiblesse, l'autre le perçoit comme un aveu d'importance. Pour Sarkozy, pardonner Hollande reviendrait à légitimer une défaite qu'il n'a jamais acceptée. Pour Hollande, tendre la main serait offrir à son rival la scène qu'il recherche. Ainsi, chacun reste enfermé dans son rôle. Le blessé est l'ironiquement supérieur. Pourtant, dans une France en quête d'apaisement, une telle réconciliation serait symboliquement puissante. Elle signifierait que deux figures antagonistes peuvent dépasser leur rancune pour le bien commun. Mais ni l'un ni l'autre n'en a la disposition intérieure. Sarkozy, fidèle à sa dramaturgie personnelle, préfère les ruptures au compromis. Hollande, maître du demi-ton, préfère la moquerie à la main tendue. Entre eux, le pardon reste une hypothèse de fiction, un héritage politique qui dépasse les hommes. Au-delà des deux personnages, leur conflit a façonné durablement le paysage politique français. Leur opposition a redéfini les contours du débat public. Émotion contre prudence, autorité contre consensus, verticalité contre horizontalité. Leurs héritiers, qu'ils le veuillent en tout nom, portent encore les traces de ce clivage. À droite, certains continuent de se réclamer du sarkozysme de combat, une ligne dure, énergique, presque populiste dans son rapport direct au peuple. À gauche, d'autres revendiquent l'esprit hollandais, celui du dialogue, du compromis, du calcul raisonnable, mais ces deux courants, sans leur chef d'origine, paraissent affaiblis, vidés de leur flamme initiale. Le duel a survécu à ses protagonistes, mais il a aussi consumé la substance même du débat. Cette fracture entre deux styles de pouvoir continue de hanter la France. Elle explique en partie la défiance des électeurs envers la classe politique, une lassitude née de décennies de conflits d'ego, de guerres d'images, de duels stériles. En ce sens, le serment de Sarkozy apparaît comme l'épilogue d'une époque, mais aussi comme le symbole de ce qui empêche la République d'avancer, la mémoire du ressentiment. Une leçon morale, la blessure comme moteur. Il y a pourtant, dans cette obstination à ne pas pardonner, quelque chose de profondément humain. Nicolas Sarkozy incarne à la perfection cette part du caractère français qui refuse l'oubli. L'orgueil blessé devient une force vitale, une manière de continuer à exister. C'est peut-être là la clé de son endurance, là où d'autres s'effacent, lui transforme la défaite en légende. Le refus du pardon devient donc une forme de fidélité à soi-même. Et même si cette fidélité est douloureuse, elle confère à son parcours une cohérence tragique. À l'inverse, Hollande, dans son silence ironique, incarne une autre forme de pouvoir, celle de la distance, du détachement, du refus d'entrer dans le jeu émotionnel de l'adversaire. Deux morales opposées, deux conceptions du pardon, l'une enflammée, l'autre glaciale. Une France qui ne pardonne pas non plus. Au fond, cette querelle dépasse leurs destins individuels. Elle dit quelque chose d'essentiel sur la France elle-même. Un pays qui se nourrit de mémoire, de blessures et de passions inachevées.
Une nation où le passé pèse plus que l'avenir, où chaque affront devient une page d'histoire. Sarkozy et Hollande sont les deux faces d'un même miroir, celui d'une république qui aime trop ses querelles pour les enterrer. Tant que le pays refusera de tourner la page, leurs fantômes continueront de hanter les plateaux de télévision, les éditoriaux et les conversations. Et peut-être est-ce cela, la vraie tragédie de ce serment. Il n'est pas seulement celui d'un homme à un autre, mais celui d'une nation envers elle-même. Une France qui, comme Nicolas Sarkozy, jure de ne jamais pardonner et qui, pour cette raison, ne parvient jamais à guérir.